Le mois béni du Ramadan est arrivé, un temps de miséricorde et de pardon, un moment unique pour se rapprocher d'Allah, purifier nos âmes et progresser spirituellement. Mais réalisons-nous pleinement l'importance de ce mois? Sommes-nous sincères dans notre adoration, ou laissons-nous l'insouciance et la distraction nous détourner de ses bienfaits? Ce mois ne se limite pas à la miséricorde, il est aussi synonyme de responsabilité et de prise de conscience. Car si Allah nous ouvre les portes de sa grâce et que nous négligeons cette opportunité, nous risquons de nous priver de sa clémence et d'en subir les conséquences dans l'au-delà. Écoutez bien ce qui suit, car il s'agit d'une vérité lourde de sens. Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, reconnu pour sa compassion et sa douceur, a un jour invoqué contre une personne. Oui, lui qui était la miséricorde envoyée pour l'humanité, a prononcé des paroles terribles à l'encontre d'un individu. Il a dit « qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié ». Mais de qui parlait-il? À qui s'adressait cet avertissement si grave? Il parlait de celui qui atteint le mois de Ramadan mais qui, malgré cela, ne parvient pas à obtenir le pardon d'Allah. C'est celui qui laisse passer ce mois sans en tirer profit, celui qui ne cherche ni à se repentir, ni à s'améliorer. Celui qui traverse le Ramadan comme n'importe quel autre mois, sans chercher à se rapprocher d'Allah, ni à se purifier. Imaginez un instant qu'une personne pieuse, un savant, un imam ou même un proche, invoque contre vous. Comment vous sentiriez-vous? Vous seriez troublé, inquiet, et vous voudriez immédiatement rectifier votre erreur. Mais si c'est le prophète lui-même qui prononce ces paroles contre quelqu'un, quel pourrait être son sort? Qu'Allah nous en préserve. Ce hadith n'est pas à prendre à la légère. Il est un rappel puissant, une mise en garde claire. Cependant, ce hadith est aussi un encouragement, une incitation à ne pas négliger cette occasion unique. Il s'adresse à chacun de nous pour que nous valorisions ce mois, que nous nous rapprochions d'Allah et que nous obtenions son pardon. Ne faites pas partie de ceux qui seront privés de bénédictions en ce mois sacré. Au contraire, soyez parmi ceux qui en tirent profit et qui en ressortent meilleurs. Qu'Allah nous guide, nous pardonne et nous accorde sa miséricorde.